Hello tout le monde! Donc aujourd'hui je vous présente l'album que j'ai fait avec cette collection-là de chez Artemio, c'est la collection Good Vibes. Donc c'était un bloc que mon mari m'avait offert à Noël. Donc il y a 30 motifs différents et il y en a deux de chaque. Donc ça fait 60 feuilles au total. Donc c'était un bloc qui était assez gros. Donc vous voyez il m'en reste encore plein. Donc c'est un petit album, hein, je sais plus combien de pages il fait. Alors attendez, c'est toutes mes chutes que j'ai gardées. Alors celle-là, peut-être qu'après je les jetterai, je pense que je m'en servirai pas. Bien sûr, je garde les plus grosses pour refaire d'autres choses. Mais jusqu'à temps que l'album soit fini, je voulais pas m'en débarrasser parce qu'on sait jamais. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de chutes. Hein. Alors papier, voilà, il y a des motifs fleuris dans les tons un peu corail, jaune, moutarde et bleu turquoise et blanc et noir. Et j'étais contente parce que j'avais trouvé, ils avaient fait avec en fait les dice cut comme ça, donc je vous les montre un peu. Et c'est toujours plus facile pour embellir d'avoir des choses qui vont avec la collection. Donc c'est pareil, c'était une pochette, il y en avait pas mal dedans. Et vous voyez, il m'en reste encore plein. Alors par contre, bah, c'est Artemio, c'est écrit en anglais. Hein. Donc ça, c'était un peu dommage. L'album que je vais vous présenter aujourd'hui, il était pour une personne, enfin il est plutôt pour une personne très très âgée, une petite mamie qui doit avoir à peu près, enfin qui doit avoir plus de 85 ans. Donc j'ai pas fait beaucoup de pochettes, beaucoup de petits caches, tout ça, parce que il devait être facile à manipuler. Donc il n'y a pas beaucoup de pochettes, beaucoup de cartes à manipuler, voilà, pour que ce soit plus facile pour elle. Euh, je me suis servi donc de cette collection. J'ai arrondi les bords avec cette perforatrice là aussi de chez Artemio. Je me suis servi de cette perforatrice de bordure que j'ai achetée il y a plusieurs années. Je l'avais eu sur le catalogue de 10 doigts. Alors c'est une marque qui est très connue. Hein. Après je sais pas. Par contre elle a plusieurs années. Donc je sais pas si vous pourrez la retrouver. Pour le matage, je me suis servi de papier pollen Clairefontaine en plusieurs grammages. Celui-là, ça doit être du 160 grammes. Et je me suis servi aussi de 210 grammes. Non, c'est 120 grammes celui-là. Donc assez fin. Pour mater par exemple à l'intérieur sous les photos, tout ça, il n'y a pas besoin de prendre des feuilles très très épaisses. Et des fois, quand voilà, il me fallait des choses plus solides, j'ai pris du 210 grammes. Voilà. Alors, l'album en lui-même, le voici. Hop, j'ai mis du papier partout, mais ça c'est normal. Donc vous l'avez vu dans la miniature, j'ai écrit que c'était l'album de toutes les erreurs. Parce que voilà, au début j'étais bien lancée, j'ai fait mes pages, tout ça, j'en étais très contente. Mais après, en fait, à partir de la couverture, ça a été le festival des erreurs. Si bien qu'à un moment donné, j'ai failli tout jeter, tout recommencer, mais je pouvais pas trop recommencer parce que je voulais absolument me servir de cette feuille-là que je n'avais plus après. Et je trouve ça dommage de tout jeter parce que c'est quand même du travail et même si on n'est pas, si on n'en est pas content, après, enfin voilà, c'est du gaspillage et c'est pas terrible quoi. Et ce qui m'a le plus frustré, voilà, on dit toujours que bah, de faire des erreurs, c'est d'apprendre et il faut savoir voilà tirer des leçons de ses erreurs. Mais moi, ce qui m'a le plus frustré, c'est que je ne comprends pas ce qui ne va pas dans ma couverture. J'ai peut-être une idée. Alors franchement, si vous avez des commentaires, allez-y. Des conseils, vraiment, je suis preneuse. Je vais vous montrer tout ça. Alors bien sûr, hein, j'ai regardé des tutos, hein, plein de tutos de grandes scrapeuses, tout ça pour faire des couvertures. Mais voilà, je vais vous montrer, je vais vous lister toutes les petites erreurs qui m'ont pas plu que j'ai fait. Donc déjà, je vous présente déjà l'album. Donc là, j'ai fait un petit bijou d'album. Donc ça pour le coup, je suis assez contente parce que j'aime beaucoup les bijoux d'album et c'est la première fois que j'en faisais un. Et donc là, ça, je suis plutôt contente. Alors, il faut savoir qu'au début, il n'y avait pas cette tranche noire parce que là, du coup, ça ressort pas beaucoup. C'est un espèce de cuivré là et ça ressort pas beaucoup. Attendez, je vais vous mettre. Je sais pas si je peux mettre. Non. Ça ressort pas beaucoup. Au début, tout était comme ça en fait.
Et donc forcément, bah, le bijou se voyait beaucoup plus. Mais en fait, je voulais absolument recouvrir entièrement ma couverture de ce papier-là. Et le problème, c'est que le papier craque. Et si bien que là, du coup, j'ai dû faire... Là, ça a craqué, j'ai dû coller ça pour colmater. Là, ça avait vraiment entièrement craqué, et là aussi. Et du coup, j'ai collé ça finalement par-dessus. Donc j'ai dû enlever mon œillet, enlever mon bijou d'album. Donc... Bon, ça tombait bien parce qu'au début, je l'avais mis de travers, c'était ma première erreur. Finalement, oh, bah, j'ai de l'encre sur les doigts. Donc, du coup, j'ai pu le remettre droit, donc ça, c'était bien. Mais du coup, voilà, le bijou ressort beaucoup moins. Mais bon, ça reste, ça fait joli quand même. Voilà, donc déjà, ma première erreur, ça a été, voilà, plutôt que de découper vraiment juste la page, comme on fait d'habitude sur les couvertures, et de coller ensuite par-dessus, ça a été voilà, de vouloir recouvrir avec mon papier de chez Artemio. Et les feuilles, en fait, sont assez fines en plus. Elles sont pas... Je sais pas s'il y a écrit le grammage. Ah oui, 170 grammes pourtant. Ah, pourtant. C'est marrant, ça me paraissait vachement plus fin. Bon, déjà, voilà. Bon, bref, déjà, ça a craqué. Donc, bon, voilà. Sinon, au niveau... Donc là, bah, je me suis servi des dice cut de la collection. Là, c'est une petite découpe de chez Sagapo Scrap que j'ai embossée en noir. Et bah là, la petite ouverture, j'en suis assez contente. Ça tient bien. C'est vissé hein, directement. Au début, je n'avais pas fait en fait ce rabat-là. Hop, je vous montre. L'album se terminait ici. Et je voulais mettre un ruban. Et j'ai pensé que pour la personne, ça serait pas facile à manipuler, à refaire un nœud avec le ruban. Donc du coup, hop, vite, j'étais en train de faire ma couverture. J'ai rajouté ça. Et j'ai rajouté cette fermeture-là. Et je pense que ça va être plus facile. En tout cas, j'espère. Au niveau des dimensions, franchement, j'en sais rien. Alors, attendez, je vais vous dire, je crois que ça fait 22. Ouais, c'est ça, 22 sur 18. Donc les pages doivent faire 21 sur 17, je sais pas, je me rappelle plus. Hop. Donc voilà, donc déjà, le premier truc que j'ai vraiment beaucoup de mal, c'est là, en fait. C'est là que je sais pas ce qui se passe. En fait, quand je colle mon papier à l'intérieur, vous voyez, ça fait des petites vagues, en fait. J'ai du mal... En fait, ça ressort pas tant que ça. Non, ça va quand même. Mais vous voyez, c'est pas plaqué. Hein, il y a un petit... si je veux vraiment bien l'ouvrir à plat et le replier, ça travaille toujours beaucoup. Alors, je pense que c'est parce que mes deux cartonnettes ne sont pas assez espacées et j'ai pas bien plié le... Je l'ai plié un peu pourtant, mais je n'ai pas bien plié le papier au milieu. Parce que voilà. Donc ça, déjà, c'était mon premier truc qui me plaisait pas. Donc là, vous voyez, par exemple, là, cette partie-là, j'arrive pas à l'ouvrir complètement. Bon, c'est pas trop gênant, heureusement, mais bon. Deuxième truc que j'ai... Enfin, non, troisième truc au moins, quatrième, je sais même plus. Que j'ai loupé, j'ai bien fait ma page avec 1 centimètre de... Il y a la page et il y a une petite patte de 1 centimètre pour coller. Et en fait, j'ai voulu faire la maline. Donc là, vous allez me dire, je sais ce qui se passe. J'ai voulu enchevêtrer les pattes les unes sur les autres. Donc si vous voulez, ça c'était plié, il y avait la patte, elle est collée, et la patte de celle-là est collée par-dessus. Tout simplement pour pas... Parce que je trouve que les albums qu'on fait, on se retrouve des fois avec des tranches, mais énormes, alors que dedans, il y a 6-7 pages, enfin... Voilà, et je me suis dit, bah comme ça, je gagne 1 centimètre à chaque fois. Et en fait, c'est pas terrible, parce que... Ou alors, j'aurais pas dû faire par la première, parce que là, c'est vraiment... on ouvre... je trouve que c'est pas très joli, quoi. C'est vite plaqué. Voilà, et là du coup ça fait un truc énorme. C'est pas, voilà, là on a une grande marge et là on n'en a pas, enfin du coup c'est pas régulier. Là on se retrouve encore avec 1 centimètre et normalement, voilà, et là on en a presque pas. Donc ça va pas. C'est pas régulier, donc ça me plaît pas. Voilà. Voilà. Donc sinon les pages en elles-mêmes, alors les pages une par une, ça va, j'en suis plutôt contente. Donc là, il n'y a rien, j'ai juste mis des petits die cuts. Là, c'était une page, en fait, une énorme page. C'est pas facile à travailler, ces pages-là. Attendez, je vous mets pas dans le reflet. C'était celle-là. Donc, en fait, le motif, il était énorme. Hein. Je sais pas si j'en ai une deuxième. Normalement, oui, mais je sais pas où. Hop. Voilà. Donc, j'avais ça.
Et donc du coup j'ai juste découpé un truc comme ça, le rectangle de ma page. La photo, elle est collée sur l'écriture, c'est pour ça qu'elle est assez à ras ici, parce qu'en fait il y a l'écriture juste dessous. Là, j'ai fait la découpe, et je suis venue mettre les fleurs par-dessus. Voilà, donc la photo est glissée, j'ai coupé au cutter pour glisser la photo. Donc ça c'est la première page. Donc bah, la deuxième, ça on s'en fiche. Là il y a juste un petit volet, mais vous voyez c'est facile à ouvrir. Juste un petit volet. Là il y a une petite pochette, mais en fait j'ai fait en sorte qu'on ne soit pas obligé. Vous voyez, même si on ne l'attrape pas, on voit la photo. Voilà, j'ai fait en sorte qu'on ne soit pas obligé de la prendre et de l'ouvrir pour la voir. Voilà, donc là voilà ce que je vous disais pour les matages comme ça. Là j'ai utilisé le papier 120 grammes. Hein, ça fait des... C'est quand même moins cher, hein, faut dire ce qui est, puis c'est moins lourd du coup, c'est moins gros, il n'y a pas besoin que ça soit très gros. Donc là c'est pareil, c'est la feuille 30-30, en fait ça prenait toute la feuille, et donc j'ai découpé, j'ai gardé juste le smile. Alors ouais c'est embêtant parce que tout est en anglais, en plus c'est quand même pour une personne âgée, donc je sais pas si elle pourra tout traduire, mais bon, on se doute un peu du message quand même. Donc là bah, c'est pareil, c'est aimanté. Et là, il y a les petits... Je sais plus comment ça s'appelle. Cascade, voilà, une cascade. Voilà. Là. Donc c'est les mêmes photos, si vous avez vu ma vidéo du calendrier, du grand calendrier 30-30, en fait c'est les mêmes photos, donc toujours aussi cool. Je me suis toujours autant marrée à regarder les photos. Ils sont vraiment trop beaux, c'est trop eux quoi. Voilà, donc là c'est pareil, c'est une pochette, mais on n'est pas obligé de la... on voit la photo sans avoir à prendre la photo. Là, il y a un petit... Alors, ma fille m'a dit, mais maman, ça se voit pas. Elle me dit, ça se trouve, on va pas voir qu'il y a une photo dessous. C'est vrai que ça se voit pas. C'est bien plat, donc ça ferme par un aimant, donc du coup, ça ferme bien en plus. Donc, on attrape par la fleur. Et voilà, il y a une autre photo dessous. C'était aussi pour faire des économies de pages, parce qu'après, voilà, ça fait une photo par page. Tac, ça fait un énorme album pour quelques photos seulement. Voilà, j'ai glissé des pages comme ça et comme ça qui sont vides pour que ça aère un petit peu l'album en fait, hein, pour casser un petit peu le rythme. Et voilà. Donc voilà, ce que je vous disais, il n'y a pas trop de pochettes. J'ai pas mis de pochettes sur les côtés, j'ai pas mis de livret parce que pour que ce soit le plus facile à manipuler. Donc voilà mon petit album dont voilà, je suis pas... Alors je sais pas si ça se voit à la vidéo, mais vraiment j'en suis pas très fière. En plus je suis un peu déçue parce que voilà, c'était pour offrir et tout, donc je voulais vraiment faire quelque chose de carré. Et ça l'est pas tant que ça, donc voilà, j'espère que ça plaira quand même. J'espère que ça résistera surtout à la manipulation. En attendant, bah voilà, écoutez, moi je vous le montre quand même, ça vous donne des idées de quoi faire avec cette collection. Essayez de vous débrouiller mieux que moi. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!